Audience numéro 54. Le respect du corps, force d'ordre spirituel. Paul écrit, « Voici quelle est la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. » La pureté est une capacité, une aptitude. La pureté consiste surtout à contenir les impulsions du désir sensible qui a pour objet ce qui, dans l'homme, est corporel et sexuel. La pureté est une manifestation concrète de la vie selon l'esprit. Audience numéro 55. Description paulinienne du corps et doctrine de la pureté. Saint Paul a attiré l'attention sur les membres du corps que nous tenons pour les moins honorables et que nous entourons de plus de respect. La description paulinienne ne serait pas possible sans toute la vérité de la création et également sans toute la vérité de la rédemption du corps que saint Paul professe et proclame. L'auteur de la première épître aux Corinthiens a sous les yeux le corps humain dans toute sa vérité, donc le corps imprégné avant tout de toute la réalité de la personne et de sa dignité. Il nous semble retrouver le témoignage d'une honte pareille à celle que les premiers êtres humains, hommes et femmes, avaient éprouvée après le péché originel, comme fruit de la triple concupiscence. Et s'est imprimé en eux, en même temps que cette honte, un certain écho de l'innocence originelle même de l'homme. Dans le corps humain, il y a les membres indécents parce que cette honte est dans l'homme lui-même et qu'elle lui fait percevoir comme moins honorables et considérer comme tels certains membres du corps humain. C'est précisément de la honte que naît le respect pour le corps. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici que c'était très bien. La division dans le corps est une nouvelle expression de la vision de l'état intérieur de l'homme après le péché originel. En état d'innocence originelle, la force unitive de leur corps était l'insoupçonnable substratum de leur union personnelle ou communio personarum. Au seuil de l'histoire de cet homme se trouve l'expérience de la honte connexe à la division dans le corps, au sentiment de pudeur à l'égard de ce corps. Paul indique la voie qui mène à la transformation graduelle de cet état jusqu'à la victoire sur cette division dans le corps, celle du maintien de son propre corps avec sainteté et respect. Audience numéro 56. La pureté est l'expression de la vie selon l'esprit. La pureté est une aptitude centrée sur la dignité du corps, c'est-à-dire sur la dignité de la personne par rapport à son propre corps. L'apôtre appelle le corps temple, donc demeure et sanctuaire de l'Esprit Saint. Qui s'adonne à l'impudicité pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens 6, 18. Le péché contre le corps est même une profanation du temple. Ce qui décide de la dignité du corps humain, c'est la demeure et la présence continuelle de l'Esprit Saint dans l'homme. La réalité de la rédemption est également rédemption du corps. Le Christ a imprimé dans le corps humain une dignité nouvelle, considérant qu'en lui-même, le corps a été admis en même temps que l'âme à l'union avec la personne du Fils Verbe. Vous avez été achetés à prix élevé. Le fruit de la rédemption est en effet l'Esprit Saint qui habite dans l'homme et dans son corps comme dans un temple.
Le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. La rédemption du corps comporte l'institution dans le Christ et par le Christ d'une nouvelle mesure de la sainteté du corps. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? Celui qui s'unit au Christ n'est avec lui qu'un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 15, 17. Audience numéro 57. Vivre selon l'esprit. Vous avez été achetés pour un prix élevé. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? 1 Corinthiens 6, 15. L'Esprit Saint y habite, y opère avec ses dons spirituels. La piété, qui est un don de l'Esprit Saint, semble favoriser particulièrement la pureté, en rendant le sujet humain sensible à cette dignité, qui est le propre du corps humain. S'abstenir de l'impudicité fructifie toujours dans l'expérience plus profonde de cet amour qui est inscrit dès l'origine à l'image et ressemblance de Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens 6, 20. La pureté est la gloire du corps humain devant Dieu. Il semble que soit fondamentale l'anthropologie de la Renaissance dans l'Esprit Saint, dont la résurrection est l'ultime expression. Audience numéro 58. La fonction positive de la pureté du cœur. Cette pureté du cœur dont nous traitons est celle de l'homme de la concupiscence ouverte à la vie selon l'esprit, par la rédemption du corps accomplie par le Christ, découverte toujours plus parfaite de la dignité du corps humain, liée à la liberté du don, dans l'affirmation de la signification conjugale du corps. Audience numéro 59. Quand la théologie du corps devient méthode pédagogique. Le Créateur a assigné le corps, sa masculinité et féminité comme tâche à l'homme. Et dans la masculinité et féminité, il lui a d'une certaine manière assigné comme tâche son humanité, la dignité de la personne et également le signe transparent de la communion interpersonnelle dans laquelle l'homme se réalise par le don authentique de soi-même. L'homme contemporain possède une science très avancée dans les domaines de la biophysiologie et de la biomédecine. Mais cette science, de par soi, ne développe pas la conscience du corps comme signe de la personne, comme manifestation de l'esprit. On en arrive facilement à traiter plus ou moins systématiquement le corps comme objet de manipulation. Il faut une vision intégrale de l'homme sous l'aspect d'une spécifique spiritualité du corps. Il est nécessaire de prendre connaissance du chapitre intitulé « Dignité du mariage et de la famille et sa valorisation » dans la Constitution pastorale Gaudium et Spes du Concile Vatican II, deuxième partie, chapitre 1, et de l'encyclique Humanae Vitae de Paul VI. Paul VI écrit notamment « On peut craindre également que, s'habituant à l'usage des pratiques anticonceptionnelles, l'homme ne finisse par perdre le respect de la femme et n'arrive à la considérer que comme un simple instrument de jouissance égoïste et non plus comme sa compagne, aimée et respectée. » Humanae Vitae 17. La domination des instincts par la raison et la libre volonté impose indubitablement une ascèse, particulièrement
grâce à l'observance de la continence périodique. Grâce à son influence bénéfique, les époux développent intégralement leur personnalité et l'enrichissent de valeurs spirituelles. Elle favorise l'attention à l'égard de l'autre époux, les aide tous deux à bannir l'égoïsme, ennemi du véritable amour, et elle approfondit leur sens de responsabilité. Humanae Vitae, numéro 21. Il y a nécessité de créer un climat favorable à l'éducation à la chasteté, dont traite l'encyclique Humanae Vitae de Paul VI. Audience numéro 60. Le corps humain est constamment objet de culture. Les problèmes de l'éthos du corps sont presque tous liés à son identification ontologique en tant que corps de la personne. Sur le plan de l'expérience esthétique, il s'agit du corps objectivé, selon les critères propres à l'activité artistique. Le regarder de nature esthétique ne peut être complètement isolé dans la conscience de l'homme du regarder dont le Christ parle dans le discours sur la montagne en mettant en garde contre la concupiscence. Le corps humain est continuellement un objet de culture. L'homme lui-même est un objet de culture. Une chose est le corps humain vivant, et une autre chose est le corps qui sert de modèle à une œuvre d'art. Dans le film et plus encore dans l'art photographique, le corps humain est objet d'une reproduction et bien souvent devient un objet anonyme. Ces considérations nous rendront conscients du fait qu'elles sont et combien elles sont étroitement liées aux paroles que le Christ a prononcées dans son discours sur la montagne en comparant le regarder pour désirer à l'adultère commis dans le cœur. Il s'agit de créer un climat favorable à la chasteté dont Paul VI a parlé dans son encyclique Humanae Vitae. Audience numéro 61. Traduire la dignité de l'homme dans la création artistique. Le corps humain, le nu dans toute la vérité de sa masculinité et féminité, a la signification d'un don de la personne à la personne. L'objectivisation artistique du corps humain dans sa nudité constitue son transfert dans la dimension de l'objectivisation artistique. Le corps humain devient un objet. Dans Genèse 2,25, naît en même temps que la honte le besoin spécifique d'intimité à l'égard de leur propre corps. La culture fait preuve d'une tendance explicite à couvrir la nudité du corps humain, en raison d'un processus de croissante sensibilité personnelle de l'homme. Le processus qui tend à affiner la sensibilité humaine de la personne est incontestablement facteur et fruit de la culture. Cette pudeur originelle que la Bible note est un élément permanent de la culture et des mœurs. L'homme doué d'une sensibilité développée surmonte non sans difficulté et résistance intérieure les limites de la pudeur. Dans les camps de concentration et d'extermination, par exemple, la violation de la pudeur corporelle était devenue une méthode utilisée consciemment dans le but de détruire la sensibilité personnelle et le sens de dignité humaine. L'homme refuse de devenir, par sa propre nudité anonyme, un objet pour les autres, et il n'accepte pas que l'autre le devienne pour lui. Quand et dans quel cas ce domaine de l'activité humaine est-il accusé de pornovision, de pornographie? C'est lorsque sont dépassées les limites de la pudeur,
lorsque se trouve violé le droit à l'intimité du corps, quand se trouve violée la profonde harmonie du don. Cette norme décide de la signification conjugale du corps humain, c'est-à-dire de l'appel fondamental qu'il reçoit à former la communion des personnes. Audience numéro 62. Les limites éthiques dans l'œuvre d'art et la reproduction audiovisuelle. Il y a accusation de pornovision, de pornographie, quand sont franchies les limites de la pudeur, quand est violée cette intime et constante destination au don l'un à l'autre, à cause du fait que l'on rend propriété publique ce qui appartient strictement aux relations interpersonnelles, à la communion même des personnes. Cet élément du don se trouve, pour ainsi dire, suspendu dans la dimension d'une réception inconnue et d'une réponse imprévue. Il peut devenir l'objet anonyme d'une appropriation, l'objet d'un abus, d'un adultère commis dans le cœur. Audience numéro 63. Responsabilité de l'artiste dans la transmission du thème du corps humain. La terminologie latine traditionnelle se servait du vocable obscena, en dehors de la scène, obscène, pour indiquer tout ce qui ne pouvait être mis sous les yeux du spectateur. L'artiste doit être conscient de la pleine vérité de l'objet, de toute l'échelle des valeurs se rapportant à lui. L'idée créatrice de l'artiste manifeste son monde intérieur des valeurs. Au cours de la grande période de l'art grec classique, il y eut des œuvres d'art dont le thème était le corps humain dans sa nudité. Ces œuvres renferment presque secrètement un élément de sublimation. Maintenant, il y a plus souvent sa réduction immédiate au rang d'objet de jouissance, destiné à satisfaire la concupiscence elle-même. Problème qui pourrait être synthétiquement appelé celui de l'éthos de l'image, l'éthos de la vision. L'activité artistique authentique et responsable tend à surmonter l'anonymat du corps humain comme objet non choisi, assigné comme tâche au spectateur. Il dépend de celui-ci de décider à son tour s'il fera personnellement l'effort de prendre contact avec cette vérité ou s'il restera simplement un consommateur superficiel sans choix. Audition numéro 64. La résurrection, dimension nouvelle du mystère du corps. Il convient de se reporter aux paroles de l'Évangile où le Christ se réfère aux origines, où il fait appel à l'intimité de l'homme, le cœur, et se réfère à la résurrection, dévoilant ainsi une dimension complètement nouvelle du mystère du corps. Car les Sadducéens voulaient contredire l'hypothèse de la résurrection en faisant appel ici à la loi dite du Lévirat. Deutéronome 25, 5, 10. Jésus répondit ainsi, « N'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous méconnaissez les Écritures et la puissance de Dieu? Car lorsqu'ils ressusciteront d'entre les morts, ils ne prendront ni femme ni mari, mais ils seront comme des anges dans les cieux. » Marc 12, 24, 25. « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. » Marc 12, 26, 27. Vous vous trompez, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Audience numéro 65. La résurrection manifeste la puissance de Dieu.
Le Christ, répliquant aux Sadducéens, affirme deux éléments essentiels. L'énoncé du sujet de la future résurrection des corps et l'énoncé au sujet de l'état des corps des hommes ressuscités. Ils ne connaissent pas la puissance de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Le Dieu vivant, en contractant alliance avec les hommes, Abraham, les patriarches, Moïse, Israël, renouvelle sans cesse, dans cette alliance, la réalité même de la vie. Le Christ est l'ultime parole de Dieu à ce sujet. Et l'accès à l'arbre de vie, suivant le plan originel du Dieu de l'Alliance, est révélé à chaque homme dans sa plénitude définitive. Audience numéro 66. La résurrection signifie une nouvelle soumission du corps à l'esprit. Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari. Marc 12, 25. Ces paroles ont une signification clé pour la théologie du corps. Lors de la future résurrection, les hommes qui auront reconquis leur corps dans la plénitude de sa perfection propre d'image et ressemblance de Dieu, ils l'auront reconquis dans sa masculinité et féminité, ne prendront ni femme ni mari. Cet autre monde est le royaume de Dieu, la maison du Père, Jean 14, 2. Nous trouvons la confirmation de ce nouvel état du corps dans la résurrection du Christ. Romains 6, 5, 11. Le Christ, proposant précisément comme référence et comparaison la condition à laquelle l'homme a participé dès l'origine. Les paroles de la Genèse 2, 24, « L'homme quittera son père et sa mère et il s'unira à sa femme », il faut justement les définir comme conjugales, procréatrices et génératrices. Ceux qui auront été jugés dignes d'avoir part à l'autre monde et à la résurrection d'entre les morts ne peuvent plus mourir parce qu'ils sont pareils aux anges et ils sont fils de Dieu étant fils de la résurrection. Cet énoncé permet surtout d'en déduire une spiritualisation de l'homme suivant une dimension différente de celle de la vie terrestre, et même différente de celle de l'origine même. Résurrection veut dire restitution à la vraie vie de la corporéité humaine qui fut assujettie à la mort durant sa phase temporelle. La résurrection signifie une nouvelle soumission du corps à l'esprit. Il faut l'entendre comme état de l'homme définitivement et parfaitement intégré. Audience numéro 67. La résurrection réalisera parfaitement la personne. À la résurrection, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans le ciel. Ils sont pareils à des anges et ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Luc 20, 36. Ici, on pourrait parler d'un parfait système de force dans les rapports mutuels entre ce qui dans l'homme est spirituel et ce qui est corporel. Saint Paul le met en évidence dans sa remarque bien connue. « J'aperçois une autre loi dans mon corps qui lutte contre la loi de ma raison. » Romains 7, 23. L'esprit imprégnera complètement le corps et les forces de l'esprit imprégneront les énergies du corps. C'est donc une spiritualisation parfaite qui élimine complètement la possibilité qu'une autre loi lutte contre la loi de la raison. Cet état ne signifie pas toutefois quelque désincarnation du corps, ni par conséquent une déshumanisation de l'homme. Au contraire,
elle signifie même sa parfaite réalisation, une parfaite harmonie entre l'esprit et le corps, à la sauvegarde de la primauté de l'esprit. La résurrection consistera en la parfaite participation de tout ce qui en l'homme est corporel à tout ce qui est spirituel en lui. L'état de l'homme sera une divinisation fondamentale de son humanité. Les fils de la résurrection, comme nous le lisons dans Luc 20, 36, ne sont pas seulement égaux aux anges, mais ils sont également fils de Dieu. Le degré de spiritualisation propre à l'homme eschatologique aura sa source dans le degré de sa divinisation. La participation à la vie intérieure de Dieu même, pénétration et imprégnation de tout ce qui est essentiellement humain par ce qui est essentiellement divin, atteindra alors son sommet du fait que Dieu se communique dans sa divinité même, non seulement à l'âme, mais aussi à toute la subjectivité psychosomatique de l'homme, capable de voir Dieu face à face dans la parfaite communion des personnes. Le corps humain participera aussi à sa manière à cette expérience eschatologique de la vérité et de l'amour unis à la vision de Dieu face à face. Dieu qui se donne dans sa divinité même à l'homme. L'objet de la vision sera ce mystère caché de toute éternité dans le Père, mystère qui a été révélé dans le temps par le Christ. Les mêmes caractéristiques qui qualifiaient la signification conjugale du corps, nous les découvrons dans la rencontre avec le mystère du Dieu vivant que dévoile la vision face à face avec lui. Audience numéro 68. Le don de soi à Dieu est la réponse au don de Dieu à l'homme. À la résurrection, ils sont pareils à des anges et ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Luc 20, 36. La communion eschatologique de l'homme avec Dieu sera alimentée par la communion trinitaire des personnes divines dans l'unité de la divinité. Ceux qui participeront à la parfaite communion avec le Dieu vivant jouiront d'une subjectivité parfaitement mûre. Cela s'explique par l'authenticité eschatologique de l'expérience béatifique du don de soi de la part de Dieu. Le don réciproque de soi-même à Dieu sera la réponse au don que Dieu a fait de lui-même à l'homme. La virginité, ou plutôt l'état virginal du corps, se manifestera pleinement comme complément eschatologique de la signification conjugale du corps. Naîtra un amour d'une telle profondeur et d'une telle force de concentration sur Dieu lui-même qu'il absorbera complètement toute sa subjectivité psychosomatique. Audience numéro 69. Le monde futur est marqué par un seuil vraiment nouveau. Ils sont semblables aux anges et ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Luc 20, 36. Les paroles du Christ complètent ce que nous avons l'habitude d'appeler révélation du corps. Je crois à la résurrection des morts. Il existe un lien entre l'expérience terrestre et toute la dimension de l'origine biblique. Le Christ n'affirme pas que l'homme du monde futur ne sera plus masculin-féminin. La signification originaire, c'est-à-dire cette signification conjugale, est unie au fait que l'homme se trouve créé comme personne et appelé à la vie
communione personarum, en communion des personnes. Cette signification conjugale du corps dans la résurrection à la vie future correspondra de manière parfaite soit au fait que l'être humain est comme homme et femme une personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, soit au fait que cette image se réalise dans la communion des personnes. L'homme du monde futur retrouvera dans cette nouvelle expérience de son propre corps l'accomplissement de ce qu'il portait en lui. La glorification du corps, la communio personarum, la parfaite liberté des fils de Dieu alimenteront également de ce don chacune des communions qui constitueront la grande communauté de la communion des saints. Il n'est que trop évident que sur la base des expériences et connaissances de l'homme dans le temporel, c'est-à-dire en ce monde, il est difficile de construire une image pleinement adéquate du monde futur. Toutefois, il est aussi incontestable qu'à l'aide de la parole de Dieu, il est possible de concevoir cette image de manière plus ou moins approximative. Nous nous servons de cette approximation théologique en professant notre foi en la résurrection des morts et en la vie éternelle. Les paroles du Christ nous permettent de comprendre ce que signifie, dans la dimension eschatologique de l'autre monde, cette unité en humanité qui a été constituée à l'origine. Audience numéro 70. L'interprétation paulinienne de la doctrine de la résurrection. Les paroles du Christ concernant la résurrection des corps ont trouvé un écho particulièrement intense dans l'enseignement de saint Paul. Entre la réponse donnée aux Sadducéens et Paul se trouve l'événement qui eut lieu sur le chemin de Damas. Saul, ou Paul de Tarse, eut lui aussi sa propre expérience post-pascale, analogue à celle des autres apôtres. La résurrection du Christ est l'ultime et la plus pleine parole de l'auto-révélation du Dieu vivant. La résurrection est la réponse du Dieu de la vie à l'inéluctable réalité historique de la mort à laquelle l'homme a été soumis dès le moment où fut rompue la première alliance. Paul présente la résurrection du Christ comme le début de l'accomplissement eschatologique où par lui et en lui tout retournera au Père. Le dernier ennemi à détruire, c'est la mort. 1 Corinthiens 15, 26. On sème de la corruption, il ressuscite de l'incorruptibilité. Le dernier Adam est devenu un esprit qui donne la vie. La perspective eschatologique de l'homme, fondée sur la foi en la résurrection des morts, est unie à la référence à l'origine et également à la profonde conscience de la situation historique de l'homme. Le corps est corruptible, faible, psychique. Cet homme, Paul le confronte avec le Christ ressuscité, le dernier Adam. Paul parle de l'esclavage de la corruption, Romains 8, 21. Le péché de l'homme a une dimension non seulement intérieure, mais aussi cosmique. Cette création, en effet, jusqu'à ce jour, gémit en travail d'enfantement, Romains 8, 22. Et espère être, elle aussi, libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté des fils de Dieu. Romains 8, 19, 21. L'apôtre relève également la présence du mystère de la rédemption, à l'origine. Audience numéro 70. L'interprétation paulinienne de la doctrine de la résurrection.
Les paroles de Christ concernant la résurrection des corps ont trouvé un écho particulièrement intense dans l'enseignement de saint Paul. Entre la réponse donnée aux Sadducéens et Paul se trouve l'événement qui eut lieu sur le chemin de Damas. Saul, ou Paul de Tarse, eut lui aussi sa propre expérience post-pascale, analogue à celle des autres apôtres. La résurrection du Christ est l'ultime et la plus pleine parole de l'auto-révélation du Dieu vivant. La résurrection est la réponse du Dieu de la vie à l'inéluctable réalité historique de la mort à laquelle l'homme a été soumis dès le moment où fut rompue la première alliance. Paul présente la résurrection du Christ comme le début de l'accomplissement eschatologique où par lui et en lui tout retournera au Père. Le dernier ennemi à détruire, c'est la mort. 1 Corinthiens 15, 26. On sème de la corruption, il ressuscite de l'incorruptibilité. Le dernier Adam est devenu un esprit qui donne la vie. La perspective eschatologique de l'homme, fondée sur la foi en la résurrection des morts, est unie à la référence à l'origine et également à la profonde conscience de la situation historique de l'homme. Le corps est corruptible, faible, psychique. Cet homme, Paul le confronte avec le Christ ressuscité, le dernier Adam. Paul parle de l'esclavage de la corruption, Romains 8, 21. Le péché de l'homme a une dimension non seulement intérieure, mais aussi cosmique. Cette création, en effet, jusqu'à ce jour, gémit en travail d'enfantement, Romains 8, 22, et espère être, elle aussi, libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté des fils de Dieu. Romains 8, 19, 21. L'apôtre relève également la présence du mystère de la rédemption. Audience numéro 71. L'homme est placé entre ces deux pôles, le premier et le dernier Adam. Le corps humain se révèle dans la résurrection comme incorruptible, glorieux, plein de force spirituelle. Paul de Tarse annonce la rédemption du corps, Romains 8, 28, et l'accomplissement de cette rédemption dans la résurrection future, 1 Corinthiens 15, 42, 49. En opposant Adam et le Christ ressuscité, l'apôtre indique les deux pôles entre lesquels, dans le mystère de la création et de la rédemption, l'homme a été placé. Le premier homme issu de la terre est terrestre, le second homme vient du ciel. 1 Corinthiens 15, 47. De même que nous avons porté l'image de l'homme terrestre, ainsi nous serons revêtus de l'image du céleste. 1 Corinthiens 15, 49. L'humanité du premier Adam, homme de la terre, porte en soi une particulière potentialité, qui est capacité et aptitude, à accueillir tout ce que devient le deuxième Adam, l'homme céleste, c'est-à-dire le Christ, ce qu'il devient dans sa résurrection. Cette humanité corruptible contient toutefois l'aptitude et la tendance à devenir glorieuse à l'image du Christ ressuscité. Le corps humain peut saisir et reproduire dans cette terrestre image et ressemblance de Dieu également l'image céleste de l'ultime Adam, le Christ. C'est l'anthropologie de la résurrection, la perspective de la perfection eschatologique du corps, soumis pleinement
à la profondeur divinisante de la vision face à face, où trouveront leur source inépuisable, tant la virginité perpétuelle, unie à la signification conjugale du corps, que la permanente intersubjectivité de tous les êtres humains qui prendront part, comme hommes et femmes, à la résurrection. Audience numéro 72. La spiritualisation du corps, source de son incorruptibilité. Notre analyse est centrée sur ce qu'on pourrait appeler anthropologie de la résurrection, selon saint Paul. Paul écrit « On sème de la corruption, il ressuscite de l'incorruptibilité. On sème de l'ignominie, il ressuscite de la gloire. On sème de la faiblesse, il ressuscite de la force. » 1 Corinthiens 15, 42-43. Le corps plein de force que l'homme héritera du dernier Adam, le Christ, en tant que participant de la future résurrection, sera un corps spirituel. Et cette spiritualisation du corps sera la source de son incorruptibilité, de son immortalité. L'homme chez qui la concupiscence prévaut sur la spiritualité doit ressurgir comme un corps spirituel. L'homme chez qui l'esprit aura une juste suprématie sur le corps, la spiritualité sur la sensualité. Le corps spirituel devrait signifier la parfaite sensibilité des sens, leur parfaite harmonisation avec l'activité de l'esprit humain dans la vérité et dans la liberté. S'il reste sous l'influence de l'Esprit Saint, l'homme est spirituel et produit le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. L'anthropologie et l'éthique de saint Paul sont imprégnées du mystère de la résurrection par lequel nous avons définitivement reçu l'Esprit Saint. Répondant aux Sadducéens, le Christ lie la foi en la résurrection à toute la révélation du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Moïse, qui n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Matthieu 22, 32. Audience numéro 73. La virginité ou célibat pour le royaume des cieux. Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari. Marc 12, 25. Il existe donc une condition de vie sans mariage, où la personne humaine, homme et femme, trouve en même temps la plénitude de la donation personnelle et de la communion intersubjective des personnes, grâce à la glorification de tout son être dans l'union éternelle avec Dieu. La continence pour le royaume des cieux permet déjà, dans les conditions de la temporalité, de jouir par anticipation de ce que l'homme aura en partage après la future résurrection. Les disciples dirent, « Si telle est la condition de l'homme envers la femme, il n'est pas expédient de se marier. » Et Jésus de leur répondre, « Il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes rendus tels en vue du royaume des cieux, comprenne qui pourra. » Matthieu 19, 11, 12. La question de la continence pour le royaume des cieux n'est pas opposée au mariage, et elle ne se base pas sur un jugement négatif au sujet de son importance. On fait ce choix pour le royaume des cieux. Audience numéro 74. La vocation à la chasteté dans la réalité de la vie terrestre. Des eunuques sont nés ainsi du sein de leur mère, Matthieu 19, 12. Des eunuques le sont devenus par l'action des hommes. Le Christ parle des eunuques qui se sont eux-mêmes rendus tels en vue du royaume des cieux.
La tradition de l'Ancienne Alliance n'avait pas transmis l'idéal du célibat ou de la virginité. Qu'il me soit accordé de pleurer ma virginité. Juge 11:37, dit la fille de Jephthé à son père. Le mariage avait acquis dans cette tradition une signification consacrée par la promesse que le Seigneur avait faite à Abraham: tu deviendras père d'une multitude de peuples. Le mariage était un état religieusement privilégié, comme source de fécondité et de procréation relative à la descendance. Le Messie serait fils de David. Matthieu 20:30. Le Christ parle de la continence pour le royaume des cieux. Audience numéro 75. Rapport entre continence pour le royaume des cieux et fécondité surnaturelle de l'esprit humain. Dans le royaume des cieux, on ne prend ni femme ni mari, Matthieu 20:30, parce que Dieu sera tout en tous, 1 Corinthiens 15:28, grâce à l'union d'une parfaite intersubjectivité. Ce signe charismatique de l'autre monde exprime la force et la dynamique les plus authentiques du mystère de la rédemption du corps. Le Christ est né de Marie qui déclara clairement: « Comment est-ce possible? Je ne connais point d'homme. » Luc 1:34. Seuls Marie et Joseph devinrent les premiers témoins d'une fécondité différente de celle de la chair, c'est-à-dire de la fécondité de l'esprit. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Matthieu 1:20. Quand le Christ leur parlait de ceux qui se sont faits eunuques pour le royaume des cieux, les disciples étaient capables de le comprendre seulement sur la base de son exemple personnel. En résumé, dit Jean-Paul II, le thème principal de nos réflexions a été aujourd'hui le rapport entre la continence pour le royaume des cieux et la fécondité surnaturelle de l'esprit humain qui provient de l'Esprit Saint. Audience numéro 76. Mariage et chasteté dans le mystère de la création et de la rédemption. Cette préférence donnée au célibat et à la virginité pour le royaume était une nouveauté absolue et avait une signification déterminante tant pour l'éthos que pour la théologie du corps. Si le mariage a pleine convenance et valeur pour le royaume des cieux, la continence possède une valeur particulière, exceptionnelle, pour redécouvrir dans la continence la particulière fécondité spirituelle qui provient de l'Esprit Saint. La continence pour le royaume des cieux, en tant que signe incontestable de l'autre monde, reflète surtout le dynamisme intérieur du mystère de la rédemption du corps, une particulière ressemblance avec le Christ dans sa propre chair. Colossiens 1:24. On peut affirmer que non seulement le mariage nous aide à comprendre la continence pour le royaume des cieux, mais aussi que la continence elle-même projette une lumière particulière sur le mariage, considéré dans le mystère de la création et de la rédemption. Audience numéro 77. La supériorité de la continence ne signifie pas dévaluation du mariage. La continence pour le royaume des cieux doit démontrer que l'homme est non seulement double, homme et femme, mais aussi seul devant Dieu, avec Dieu, sans rien perdre chemin faisant des éléments essentiels de la personne, créée à l'image et ressemblance de Dieu. L'homme est capable de découvrir dans cette solitude du célibat une forme nouvelle et même encore plus pleine de communion intersubjective avec les autres. En effet, la réalisation de ce royaume
doit s'opérer dans la ligne du développement authentique de l'image et ressemblance de Dieu dans sa signification trinitaire, c'est-à-dire précisément de communion, plus que dans le mariage, en se faisant don sincère pour les autres. Gaudium Spes, numéro 24. Le Christ comprend l'importance de ce renoncement par rapport au bien que le mariage et la famille constituent en raison de leur institution divine. Dans l'appel à la continence se dessine le profil et le dynamisme du mystère de la rédemption. Il y a encore la même anthropologie, mais illuminée par la perspective du royaume des cieux, la future anthropologie de la résurrection. Et c'est précisément cet homme historique en qui subsiste, avec l'héritage de la triple concupiscence, l'héritage du péché, et en même temps l'héritage de la rédemption. Cet homme donc, qui doit prendre la décision au sujet de la continence pour le royaume des cieux, en soumettant son humanité pécheresse aux forces qui jaillissent du mystère de la rédemption du corps. De ceux qui choisissent le mariage, saint Paul dira qu'ils font bien, et de ceux qui sont disposés à vivre la continence volontaire, il dira qu'ils font mieux. 1 Corinthiens 7, 38. Cette supériorité de la continence sur le mariage ne signifie jamais une dévaluation du mariage. Audience numéro 78. Complémentarité du mariage et de la continence pour le royaume des cieux. Dans les paroles du Christ sur la continence pour le royaume des cieux, il n'y a aucune allusion à l'infériorité du mariage. Le Christ propose à ses disciples l'idéal de la continence. Il les y invite non pas pour un motif d'infériorité de l'union conjugale dans le corps, ou par préjugé contre elle, mais seulement pour le royaume des cieux. Cette supériorité et cette infériorité sont contenues dans les limites de la complémentarité même du mariage et de la continence pour le royaume de Dieu. La perfection de la vie chrétienne se mesure à la charité. Il y a complémentarité du mariage et de la continence pour le royaume des cieux. La nature de l'un et de l'autre amour est conjugale, c'est-à-dire qu'il s'exprime par le don total de soi. Chacun reçoit de Dieu son don particulier. 1 Corinthiens 7, 7. Audience numéro 79. Chacun doit agir conformément à la vocation reçue. Le royaume des cieux signifie le royaume de Dieu que le Christ a prêché dans son accomplissement final, c'est-à-dire eschatologique. Le Christ appelle pour prendre part de manière toute spéciale à l'instauration du royaume de Dieu sur la terre, grâce auquel commence et se prépare la phase définitive du royaume des cieux. Se trouve mise en évidence le se renier soi-même, se charger de sa croix chaque jour et suivre le Christ. Luc 9, 23. Jusqu'à renoncer au mariage et à une famille. Cette continence est parfois requise, sinon indispensable, pour le royaume de Dieu. Elle constitue en elle-même une valeur particulière, et non à la suite de quelque autre calcul. Il semble toutefois que pour éclairer ce que représente le royaume des cieux pour ceux qui en font le motif de leur continence volontaire, la révélation du rapport conjugal du Christ avec l'Église a une signification particulière. Christ fait cet appel à la continence en perspective de l'autre monde, mais il y met l'accent sur tout ce qui exprime le réalisme temporel de la décision à cette continence, décision liée à la volonté de participer à l'œuvre rédemptrice du Christ. À travers la sévérité et la responsabilité que celle-ci comporte, transparaît lumineusement l'amour.
l'amour comme disponibilité du don exclusif de soi pour le royaume de Dieu. C'est le propre du cœur humain d'accepter des exigences même difficiles, au nom de l'amour pour un idéal et surtout au nom de l'amour pour la personne. Ce sont d'abord les disciples eux-mêmes qui bien vite ont découvert l'amour qui se réfère au Christ lui-même comme époux de l'Église, époux des âmes, auquel il s'est donné lui-même jusqu'à la fin. Le choix de la virginité ou du célibat pour toute la vie sont devenus, dans l'expérience des disciples et des fidèles du Christ, l'acte d'une réponse particulière à l'amour de l'époux divin, c'est-à-dire d'un don conjugal de soi, dans le but de répondre de manière particulière à l'amour conjugal du Rédempteur. Audience numéro 80. Continence pour le royaume de Dieu et signification conjugale du corps. Dès l'origine, il a été déterminé dans la Bible une limite très claire et indiscutable entre le monde des animaux et l'homme créé à l'image et ressemblance de Dieu. Donc, l'expression instinct sexuel n'est nullement appropriée et adéquate dans son cas. L'application du concept d'instinct sexuel à l'homme diminue ce qu'est la masculinité féminité même dans la dimension personnelle de la subjectivité humaine. La découverte de la signification conjugale du corps semble être, dans ce domaine, un concept clé et en même temps le seul approprié et adéquat. À la base de l'invitation du Christ à la continence, il y a la conscience de la liberté du don et de la signification conjugale du corps. Le Christ dit « Comprenne qui pourra ». Matthieu 19, 12. Les paroles du Christ dans Matthieu 19, 1, 12 indiquent ensuite que ce « pour » présent dès l'origine à la base du mariage peut également se trouver à la base de la continence pour le royaume des cieux. L'homme masculin-féminin est capable de renoncer librement à cette donation de lui-même à une autre personne, afin que, choisissant la continence pour le royaume des cieux, il puisse se donner totalement au Christ. Nous ne saurions penser que ce second genre de choix puisse être fait de manière consciente et libre, sans se référer à sa propre masculinité ou féminité et à cette signification conjugale. Audience numéro 81. Pour être conscient de son choix, l'homme doit connaître ce à quoi il renonce. Il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes rendus tels en vue du royaume des cieux, comprennent qui pourra. Matthieu 19, 10, 12. Pour être pleinement conscient de ce qu'il choisit, la continence pour le royaume des cieux, l'homme doit être tout autant conscient de ce à quoi il renonce. Ce renoncement est en même temps une forme particulière d'affirmation de cette valeur dont la personne non mariée s'abstient. Ce renoncement est indispensable pour que la signification nuptiale même du corps soit plus facilement reconnue. N'oublions pas que la clé unique pour comprendre le caractère sacramentel du mariage est l'amour conjugal du Christ envers l'Église. Éphésiens 5, 22-23. La continence pour le royaume des cieux est en même temps une découverte du don, la découverte en même temps d'une nouvelle perspective de réalisation personnelle de soi-même au moyen d'un don sincère de soi, en état de profonde harmonie intérieure avec le sens de la signification nuptiale du corps. La continence sert indirectement à mettre en relief ce qui est éternel et plus profondément personnel dans la vocation conjugale, ce qui correspond à la dignité du don personnel
liées à la signification nuptiale du corps dans sa masculinité ou féminité. Audience numéro 82. L'interprétation paulinienne de la virginité et du mariage. Pour ce qui est des vierges, je n'ai pas de commandement du Seigneur, mais je donne un conseil. Il s'agit probablement de la réponse à la question de savoir si le mariage est un péché. Et on pourrait penser à quelque influence de courants dualistes prégnostiques qui se transformeront plus tard en ancratisme et manichéisme. Paul répond qu'il ne s'agit pas de discerner entre bien ou mal, mais seulement entre bien ou mieux. Audience numéro 83. Le Christ met en relief la grandeur de la virginité. Que ceux qui ont femme vivent comme s'ils n'en avaient pas, car elle passe la figure de ce monde. L'apôtre écrit à ses Corinthiens: « Je voudrais que tout le monde fût comme moi. » 1 Corinthiens 7, 7. Ceux-là connaîtront des tourments dans leur chair, et moi je voudrais vous les épargner. 1 Corinthiens 7, 28. Il est bon pour l'homme de s'abstenir de la femme. 1 Corinthiens 7, 1. La joie de l'union comporte également ses tourments dans la chair, tourments souvent de nature morale. Il entend dire par là que le véritable amour conjugal est aussi un amour difficile. L'homme qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. 1 Corinthiens 7, 32. Paul lui-même parle de son souci pour toutes les églises. 2 Corinthiens 11, 28. L'homme qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, en premier lieu le royaume du Christ, son corps qui est l'Église. Colossiens 1, 18. Le Christ dit: « Je fais toujours ce qui plaît. » Jean 8, 29. Paul observe que le Christ ne cherche pas à se plaire à lui-même. Romains 15, 3. Audience numéro 84. Dans la virginité ou le mariage, concourir à la gloire de Dieu. L'homme qui n'est pas marié se préoccupe des moyens de plaire au Seigneur. Ici apparaît, en un certain sens, le caractère conjugal de la continence pour le royaume de Dieu. L'homme lié par les liens du mariage se trouve partagé. 1 Corinthiens 7, 34. Il résulte de cette constatation que la personne non mariée devrait se caractériser par une intégration intérieure. Le Christ s'adressa à ses disciples au cours de la dernière scène. « Vous êtes, vous, ceux qui sont demeurés constamment avec moi dans mes épreuves. » La sainteté du corps et de l'esprit signifie donc également le caractère sacré de la virginité ou du célibat, accepté pour le royaume de Dieu. Il suppose donc un comportement sans tache ni ride, mais saint et immaculé, selon le modèle virginal que l'Église présente au Christ. Éphésiens 5, 27. Mieux vaut se marier que de brûler. 1 Corinthiens 7, 8, 9. En raison du péril d'impudicité, que chaque homme ait sa femme et chaque femme son mari. 1 Corinthiens 7, 1, 2. Chacun reçoit de Dieu son don particulier. Audience numéro 85. La concession paulinienne de l'abstinence entre époux dans la dynamique spirituelle de la théologie du corps. Quand il affirme que celui qui choisit le mariage fait bien et que celui qui choisit la virginité fait mieux, l'apôtre se réfère à la caducité du monde. Ce n'est pas le monde qui est le destin éternel de l'homme, mais bien le royaume de Dieu. Le chrétien doit vivre le mariage en le considérant selon sa vocation définitive.
Le mariage est lié à la figure de ce monde qui passe, et il impose la nécessité de se renfermer dans cette caducité. Au chapitre 7 de son épître aux Corinthiens, nous n'y trouvons rien qui puisse faire considérer comme charnel ceux qui vivent le mariage et comme spirituels ceux qui choisissent la continence. Dans l'une et l'autre vocation, opère le don que chacun reçoit de Dieu, c'est-à-dire la grâce qui fait du corps un temple de l'Esprit Saint et qui reste telle dans la virginité ou la continence comme dans le mariage. Ils ne sont plus qu'une seule chair. Cette coexistence charnelle est donc soumise à la puissance de leur propre don de Dieu. Que le mari s'acquitte de son devoir envers sa femme et pareillement la femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Tant la coexistence conjugale que la volontaire et périodique abstention des époux doivent être un fruit de ce don de Dieu qui leur est propre. Audience numéro 86. La rédemption du corps, espérance de la victoire sur le péché. Nous aussi, qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons intérieurement et nous attendons la rédemption de notre corps. Romains 8, 23. Toute la création crie sa souffrance. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Romains 8, 22. Selon Paul, la rédemption de notre corps fait partie de notre espérance. Cette espérance du proto-évangile, Genèse 3,15. Les hommes qui possèdent les prémices de l'esprit gémissent intérieurement et attendent la rédemption de leur corps, Romains 8, 23. La rédemption de notre corps est déjà accomplie dans le Christ. Le corps, selon le livre de la Genèse, exprime l'aspect visible de l'homme et son appartenance au monde visible, mais aussi le fait que l'homme est comme étranger à l'action de l'Esprit de Dieu. Aussi, attendons-nous justement la victoire eschatologique sur la mort, dont le Christ a témoigné surtout par sa résurrection. Le Christ, aussi bien que Paul de Tarse, ont proclamé l'appel à s'abstenir du mariage pour le royaume des cieux, justement au nom de cette réalité eschatologique. La rédemption du corps est présente également dans l'indissolubilité du mariage.